Bienvenue au Kensit Cottage. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir mes cadeaux de Noël. C'est des cadeaux qui peuvent être atemporels, donc ça peut aussi être des idées pour vous de cadeaux d'anniversaire ou de petites surprises ponctuelles. J'espère que ça sera peut-être des bonnes inspirations pour vous. Et n'oubliez pas que dans ce genre de format de vidéo, je vous place souvent en description le chapitrage. Il y a Tricot qui rentre dans le cadre, c'est ça, on m'indique. Pardon, attendez, j'en suis où? Je mets souvent un chapitrage qui pourra vous aider un peu à vous repérer dans la vidéo selon ce qui vous intéresse le plus. Vous êtes prêts à découvrir tout ça? Alors, allons-y! Le premier cadeau que je voulais vous montrer, c'est un petit collier comme ça. Je le trouve super joli, c'est une surprise à laquelle je m'attendais pas du tout, une petite surprise du Papa Noël. Et j'étais ravie parce que je trouve que c'est très joli les colliers discrets comme ça. J'aime particulièrement en été, tout ce qui est doré, je trouve que ça clinque bien au soleil. C'était une petite surprise très sympathique que j'ai voulu porter dans cette vidéo. Et aussi, c'est pas un cadeau que j'ai eu cette année, mais je voulais vous montrer cette robe. Voilà, c'est ma robe préférée que j'adore porter à Noël ou pour les occasions des fêtes. Parce que pour moi, ça fait penser à un ciel étoilé de Noël dans les tons bordeaux. Et je la trouve hyper élégante et festive, donc c'est vraiment une robe que j'adore. Voilà. Oh, pardon. Entre cette robe et ce magnifique miroir antique, j'ai vraiment l'impression d'être une princesse. Le cadeau ancien et insolite qui surprend. C'est un miroir d'occasion et il est donc abîmé à l'intérieur, mais je trouve que ça lui rajoute vraiment une histoire. Et en plus, on voit vraiment la texture du miroir. Il est épais et il est biseauté sur le côté. Je trouve ça très joli. C'est extrêmement lourd, ça en a pas l'air du tout, mais voilà, c'est un objet qui fait son petit poids, qui est super joli et j'espère un jour peut-être vous tourner une vidéo sur une routine antique ou ancienne, vintage de l'époque. Je trouve qu'il faudrait le mettre en avant dans une vidéo. Il suffit de l'admirer ou de se regarder dedans pour faire un vrai voyage dans le temps. Donc une idée pour Noël, ça peut être que le Papa Noël peut-être s'inspire d'objets anciens pour offrir un beau cadeau inattendu et qui permettent de voyager dans le temps et d'être surpris. Voilà, moi je trouve que c'est toujours sympa à Noël. Le cadeau choupinou. C'est un cadeau surprise qu'on m'a fait auquel je m'attendais pas du tout et j'ai vraiment trouvé ça trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Je trouve ça très automnal, donc à mon avis, ça va être ma nouvelle théière officielle d'automne. Et aussi, ça fait penser un peu aux théières égoïstes dont je parle dans une autre de mes vidéos. C'est tout petit, ça permet de se faire une portion personnelle. En plus, c'est assez large pour qu'on puisse mettre un infuseur pour faire infuser des herbes en vrac, par exemple. Et sinon, aussi, le petit truc rigolo, c'est qu'on peut lui faire comme un vrai hibou. Voilà. Donc un vrai coup de cœur, j'ai adoré les couleurs. Ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui adore tout ce qui est théière, infusion de thé. Pour le petit déjeuner par exemple ou le goûter, ça nous fait une petite portion juste pour se faire la tisane dont on a envie. Donc une super idée que j'ai adorée. Le cadeau du naturaliste. Encore un cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est un cadeau de Père Noël d'occasion. Midao, qui veut dire prairie, est un jeu de société de stratégie. Déjà, on peut parler rien que de l'esthétique, il est magnifique. Et en plus, à l'intérieur, il y a des cartes paysages. Et il y avait même des petits cottages. J'ai déjà fouillé un petit peu l'intérieur pour regarder à quel point il était joli. On est des randonneurs, des naturalistes qui essayons de découvrir le plus d'éléments naturels pendant notre promenade. Il y a un petit coin de campement, une boussole. Ce principe de points cardinaux colle totalement, donc le concept colle avec l'esthétique et le fond du sujet et je trouve ça vraiment très intéressant. Ça rajoute quelque chose de sympathique au jeu aussi. C'est un jeu particulièrement agréable à jouer au printemps parce que clairement ça nous permet de découvrir ou redécouvrir la nature avec de magnifiques paysages, avec des animaux, des insectes, de la végétation qui sont magnifiquement illustrés. C'est un jeu quand même un petit peu compliqué niveau stratégie, mais c'est ce que je préfère, donc je suis très contente. Le cadeau épique. À nouveau une belle surprise du Papa Noël d'occasion que je voulais depuis quelques temps et voilà, je m'attendais pas donc j'étais trop contente. Il est en super état, ce qui est vraiment agréable, il ne manque rien. Évidemment, comme pour le jeu Midao, je vous conseille de vous rajouter une ambiance télé dans la thématique. Donc moi, je mets quelque chose de médiéval et pourquoi pas aussi une playlist de musique épique pour Andorre et pour Midao, une petite chaumière ou alors un lieu dans la forêt et pourquoi pas des petites musiques un petit peu avec de la harpe, de la flûte, on va dire des musiques un peu cottagecore. C'était un type de jeu que je n'avais pas dans ma ludothèque et je suis donc très contente de pouvoir l'y ajouter. C'est donc un jeu de quête, un jeu à histoire, un peu comme un jeu de rôle où on va se laisser guider. On incarne un personnage et on va devoir protéger un royaume contre des créatures. Donc c'est assez épique, c'est un univers dans lequel j'aime bien me plonger parce que j'apprécie énormément tout ce qui est relié à l'univers médiéval et comme l'heroic fantasy est globalement pas mal basé quand même sur cette esthétique là, ça me plaît
particulièrement. Il y a 4 personnages principaux que l'on peut incarner et ce qui est sympathique, c'est qu'ils ont pensé à faire un côté femme et un côté homme. C'est un petit détail qui peut permettre de mieux s'identifier aux personnages que l'on joue selon ceux qu'on a envie d'incarner tout simplement. Il y a plusieurs histoires dedans, c'est quand même globalement rejouable parce que finalement ce qui compte c'est pas tant l'histoire qu'on va jouer, c'est plutôt la manière dont chaque joueur va faire certains choix qui vont faire que oui ou non on va réussir la quête. C'est plutôt un jeu à jouer tous ensemble, en coopération, pour essayer de sauver le royaume. Le créateur de ce jeu l'a aussi illustré et j'aime beaucoup son style de dessin. Et il a aussi créé récemment Robin des Bois qui est très joli. Je l'ai testé aussi, donc c'est un jeu aussi à histoire. Donc là ça fait très plaisir d'avoir eu à Noël le premier jeu qu'il a créé. Bon, il y a maintenant une bonne dizaine d'années et il existe aussi des extensions. Donc quand on commence à se lasser peut-être des histoires ou alors juste qu'on a envie de parcourir de nouvelles contrées, les extensions sont là pour ça. Donc écoutez, peut-être qu'un jour je vous parlerai d'extensions aussi. Est-ce que vous aimez les jeux de société d'ailleurs? Parce que c'est un univers que j'adore et si ça vous plaît, je pourrais partager ça avec vous. J'ai une ludothèque qui s'agrandit d'année en année, donc pourquoi pas. Je viens de me rendre compte qu'il y a Petit Tricot qui est toujours là. Le cadeau utile et stratégique. En vous présentant ce cadeau, j'ouvre une page d'une thématique qui me plaît particulièrement. Il faut avouer que j'ai une légère obsession pour tout ce qui est carnet, donc j'en ai une belle pile. Je trouve que c'est un objet magnifique, toujours très utile parce qu'on peut noter plein de choses dedans. Et souvent, les carnets sont faits d'une façon... Il se moque de moi. Ça y est, c'est le moment fatidique où je vais parler de carnet sur ma chaîne. Et je trouve que sur beaucoup de carnets, il y a un vrai travail esthétique avec une atmosphère, des teintes et des textures parfois qui peuvent, pour les amateurs de carnets, les faire rêver. Comme je disais, ce cadeau vous fait découvrir la thématique des carnets, mais aussi de la planification. J'ai testé pas mal de techniques différentes de planification, les agendas classique, le bullet journal, des applications sur tablette. Et finalement, cette année, je suis revenue à un agenda tangible pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est de Daphné Diaries et j'ai vraiment craqué. Surtout parce que l'esthétique à l'intérieur m'a vraiment fait penser à mon propre bullet journal et à ce que j'avais tendance à faire sur certaines de mes pages. Donc je me suis vraiment identifiée au style et à l'esthétique. Il y a même 2 petites pochettes avec des surprises à l'intérieur. Je les ai regardées mais je m'en suis pas encore servie. Et cet agenda a pensé à tout. On a même le planning de 2025 pour pouvoir se projeter encore plus loin. Même si c'est tout petit, ça permet toujours de noter quelques petites indications. Un planeur de 2024 très visuel où on peut par exemple noter les dates d'anniversaire ou les événements très importants. Et pour chaque mois, on a une très jolie illustration suivi d'un grand planeur qui permet aussi de mettre plus de détails que dans le planeur que je vous ai montré précédemment. J'ai pris une semaine au hasard pour vous montrer. Ce qui est agréable, c'est qu'on a donc tous les jours de la semaine. Il y a suffisamment de place pour noter des choses. Pas non plus énormément peut-être, mais ça me suffit vu que je ne suis plus en études. C'est vrai qu'avec des devoirs, ça aurait été un peu petit peut-être. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite note ici pour si vraiment on n'a pas la place de tout noter. Et à l'intérieur, un feuillet. Au début, je me suis posé la question, est-ce que ça allait me plaire ou pas? Finalement, je trouve ça très pratique. Il y a écrit les choses à acheter et les choses à faire. On peut barrer et noter ce qu'on veut. Mais finalement, ce petit feuillet au centre permet par exemple d'inscrire les tâches à faire sur la semaine, sur différentes thématiques. Par exemple, moi ici, j'écris ce que je dois faire pour YouTube. Et ici, je peux écrire les choses que je dois faire dans ma semaine. Et là, pourquoi pas des suggestions pour des choses à faire dans le mois, des choses à ne pas oublier. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment un très bon agenda. J'ai souvent été déçue des agendas tout faits. Pour une fois, ça ressemble à un bullet journal sans être aussi chronophage. Enfin bref, voilà ce que je peux vous en dire dans cette vidéo dédiée aux cadeaux de Noël. Ça me ferait plaisir de vous en parler dans une autre vidéo dédiée. Le cadeau utile pour que la cuisine et les gourmandises sortent du quotidien. Ce cadeau de Noël est très original. J'ai trouvé déjà qu'il était magnifique. Il peut même convenir pour une déco de Noël dans la cuisine. On peut trouver à l'intérieur énormément de bonnes idées de recettes qui sont principalement donc dans le thème du goûter des sorciers. Toutes ces recettes sont inspirées de pop culture, de contes et de légendes avec des personnages célèbres qu'on connaît tous qui sont soit rattachés à des souvenirs de nos jeunesses, des souvenirs un peu plus récents ou bien aussi certains personnages que l'on peut découvrir et apprendre à connaître. Il peut vraiment y avoir des super idées pour un Halloween sur une thématique particulière. Je pense que ça peut donner des idées pour la mise en scène de nos propres créations culinaires. Les photos dans le livre sont hyper travaillées avec une ambiance, une esthétique singulière à chaque fois. Et j'adore aussi toutes les illustrations qui sont sur les pages du côté recettes. J'adore ce côté encyclopédique en noir et blanc. Je trouve ça très délicat et très joli.
je pense peut-être un petit peu modifier les recettes pour qu'elles soient peut-être sans gluten, sans lactose et diminuer aussi les doses de sucre parce que c'est des choses que j'essaie de mettre un peu en place dans ma vie courante, en tout cas dès que je suis à la maison. Je pense que ça peut être très sympa de partir de recettes encore plus originales que, on va dire, un gâteau au yaourt ou des cookies pour se régaler à la fois avec son imaginaire, son estomac, mais aussi quand même penser à respecter un petit peu son corps. Le cadeau poétique. J'ai eu le tome 3 des Mémoires de la forêt et il tombe vraiment à pic pour l'hiver. Regardez la couverture. Toujours aussi beau en fait que les deux précédents et moi je vous recommande d'aller suivre cet auteur sur son compte Instagram parce que ça va beaucoup plus loin que juste une œuvre de 4 livres bientôt. Des musiques ont été composées sur ce thème, il y a aussi des bougies, il a même fait des infusions et des tisanes qui rappellent en fait l'univers du livre. Si vous adorez le tome 1 par exemple, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram qui va vous permettre en fait de découvrir comment encore plus apprécier les prochains tomes et de vous plonger totalement dans l'univers avec pourquoi pas un ajout olfactif et gustatif qui peuvent vous plonger encore plus dans les lectures. Au-delà de la conception d'un univers global, il y a 2 autres choses que j'apprécie énormément. C'est le fait qu'il y ait 4 tomes, chacun basé sur une saison. Je les ai pas encore tous lus parce que j'attends à chaque fois d'être dans la bonne saison, ce qui fait que c'est pas forcément évident, mais je préfère le lire comme ça à mon rythme et de pouvoir vraiment me baigner dans l'univers plutôt que de le lire hors saison. Alors c'est mon petit truc à moi. Et la deuxième chose, tout est mignon, poétique et cosy. Les personnages sont des petits animaux de la forêt. On se retrouve dans une bibliothèque en plein milieu d'un arbre. Son univers me rappelle vraiment l'univers que j'ai pu créer dans des jeux de rôle où j'incarnais un personnage justement, un petit renard ou quoi que ce soit, qui se promenait et qui vivait des quêtes. C'est vraiment fou la coïncidence des fois. En tout cas en lisant le tome 1, j'ai totalement adhéré à l'univers et j'ai presque eu l'impression que c'était une sorte de prolongation de l'univers mental que j'ai pu des fois me créer. Le cadeau cosy pour prendre soin de soi. Un peignoir, c'est tout bête, mais c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Donc j'étais trop contente d'avoir ça de la part du Papa Noël parce que c'est vraiment quelque chose d'utile et d'agréable. Quand on sort de la douche et qu'on a super froid, bah c'est pas top. Et là, le fait de pouvoir se promener dans la maison si on a oublié quoi que ce soit et de se sécher sans avoir à se frictionner, pour les frileux, c'est particulièrement agréable. La couleur et la matière sont très jolies. Il a été un petit peu brodé, ce que je trouve très mignon. Et aussi, ce que j'ai trouvé super touchant, je m'y attendais vraiment pas, c'est qu'on me l'a personnalisé. Il y a écrit Kensington Cottage dessus. Le Papa Noël a même pensé à ça. Clairement, ça me booste trop. J'ai l'impression d'être un boxeur comme ça, avec mon nom dessus. C'est super drôle. Je vais être obligée de le mettre dans une vidéo, je pense. Je sais pas comment. Et je pense que c'est une bonne idée de cadeau à mettre sur sa liste de Noël ou d'anniversaire. Parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on penserait, mais c'est très agréable au quotidien d'être au chaud. Donc une très bonne idée. Le cadeau pour des créations variées. J'avais commandé tout plein de laine comme ça, de petites pelotes de coton spéciales Amigurumi. C'est les Rikorumi et je les trouve très agréables à travailler. Le seul truc que j'aurais à redire, niveau quantité, des fois c'est un peu limite pour certains projets. Mais sinon, j'aime beaucoup les tons de couleurs qui sont, je trouve, avec des nuances assez variées. D'ailleurs, tous ces fils ne sont pas là pour rien. Vous aurez peut-être une surprise dans le courant de l'année 2024, je l'espère. 2 choses faites au crochet. Je voulais quand même vous montrer un exemple de choses que je réalise grâce à ce genre de fil. Par exemple, cette petite poupée. Alors, elle n'est pas totalement terminée. Elle va pas être chauve. La robe, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je l'avais eu en cadeau. Ce fil-là va donner cette sacoche et ces petites chaussures babies qui sont trop mignonnes. Donc il me reste encore pas mal de choses à faire. J'aimerais lui travailler un petit peu plus les yeux, lui faire un petit nez peut-être et lui faire des petites joues rosées. Je vais quand même vous montrer ses cheveux, même s'ils sont en cours. Justement, c'est pour cette tignasse que j'ai eu besoin de racheter 2 fois du marron parce que j'en avais pas assez. Hop. Donc en gros, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Elle est donc un petit peu plus grande que la poupée que j'avais faite dans ma vidéo sur la fête de la châtaigne que je vous mets dans le petit i. Je sais pas d'ailleurs ce que je préfère entre cette taille-là et la taille plus petite, mais en tout cas, je me régale à faire ce genre de poupée. Donc, je voulais vous partager cette petite création et vous montrer en fait le genre de fil que j'utilise. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie particulièrement cela. Et voilà pour mes cadeaux de Noël. Merci encore Papa Noël. Et j'espère que cette vidéo aura su vous donner des inspirations de choses neuves, de choses d'occasion, que à votre tour vous pourrez commander peut-être pour un anniversaire ou pour faire des petites surprises comme ça au quotidien. En tout cas, ça m'a plu de partager tout ça avec vous. Et puis je vous souhaite plein de belles choses pour cet hiver. On se retrouve dans ma vidéo Accueillir l'hiver évidemment. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez bien soin de vous.
ne pas faire ça avec vos cadeaux de Noël. Et est-ce que c'est bon, Glossobodo? Avec ça. Pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche. Encore un... Oh waouh, encore un cadeau. J'arrive pas. Encore un cadeau auquel je m'attendais pas du tout. Pourquoi je suis buguée? Encore... Oh pétard, encore un cadeau. Encore un cadeau, encore un cadeau, encore un cadeau, encore un cadeau. Midao, qui veut dire prairie, est un... J'ai du mal, hein. Oh, c'est mignon, une petite souris. Faut que je me moche. Comme je disais, ce carnot. Un cadeau carnet. Tricot, c'est de rien, bébé. C'est quelqu'un qui tape dehors. Sur la fête de la châtaigne que je vous mets dans le don. Que je vous mets dans le petit. Et hein, je vais pas y arriver. La fête de la châtaigne. Oh, pétard. Ouais, on coupe. Bisous.